à toutes, aujourd'hui je vais vous parler du film Sick of Myself, qui veut dire en français Je ne veux plus de moi. C'est un film norvégien écrit et réalisé par Christopher Borgli. Il est sorti le 9 septembre 2022 et les deux acteurs et actrices principales sont Christine Kujat Thorpe dans le rôle de Signe et Eric Satter dans le rôle de Thomas. Ouais, j'ai été obligé de regarder parce que comme ce sont des prénoms norvégiens, j'ai peur de mal les prononcer. Le synopsis, c'est l'histoire d'un jeune couple issu du milieu bourgeois et dans lequel Signe manque d'attention quotidiennement de la part de son copain qui est artiste et à qui tout réussit. Son copain, donc, il l'ignore la plupart du temps, elle est constamment dans son ombre et leur entourage, c'est la même. Ils sont toujours sur Thomas, mais Signe n'est malheureusement l'ombre que d'elle-même. Un jour, lors d'un repas, elle simule une indigestion alimentaire, et là, des regards se posent sur elle. Un déclic va donc se faire, elle va donc passer au stade supérieur aussitôt, et donc elle va ingurgiter un médicament ou plusieurs, et vraiment une grande quantité, qui lui poseront d'ailleurs des futurs soucis à venir. Et donc son corps se retrouve blessé, mutilé, meurtri, visage comme le corps, hein, les deux. Le mental, je sais pas trop si lui aussi il est affecté. Et justement, je vais y arriver après. Son entourage et son copain, donc, quand il est avoué dans cet état, eh bien, naturellement, il se pose des questions. Il commence en tout cas. Et elle leur dit qu'elle est atteinte d'une maladie rare. Ce qui n'est pas vrai. Sauf que ce mensonge, eh bien, il va prendre vie, il va prendre part sur elle, et va s'en suivre à partir de ce moment une descente aux enfers très particulière, très spéciale, et qui sera autant glauque, morbide que malsaine. Dans la première partie du film, le réalisateur explore les différentes facettes de l'égocentrisme au travers du personnage de Thomas, notamment dans une séquence où le couple est au restaurant pour l'anniversaire de Signe et Thomas ne trouve rien de mieux que de mettre en scène une mise en scène justement pour s'auto-congratuler alors que c'est quand même l'anniversaire de sa copine. Dans la seconde partie, quand Signe prend les médicaments, et c'est là où je me suis quand même posé une petite question. Peut-être qu'il faudra que je revoie le film ou des séquences. C'est-à-dire que quand elle va prendre les médicaments, et que donc elle va être sous le feu des projecteurs, parce que le mensonge, tout le monde y croit, il va y avoir des bouquins, des interviews, il va se passer plein de choses. Mais ça va également faire ressortir de Signe une espèce de narcissisme, mais vraiment très spécial, très 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 particulier. Et ça va également lui faire ressortir des pulsions comme des fantasmes très morbides et très glauques. Et même malsains aussi, hein. Et moi, la question que je me pose, c'est-à-dire qu'au début, Signe, elle veut simplement de l'attention. Autant de la part que de son petit copain que de l'entourage. Mais plus de la part quand même de son petit copain. Donc, je peux comprendre. Dans un couple, il faut que l'attention soit dans les deux sens, sinon ça ne fonctionne pas. Et dans la deuxième partie, en fait, quand ça ressort, est-ce que ce sont les projecteurs à présent braqués sur elle qui, qui la transforment ainsi? Ou est-ce que Signe possédait déjà ces éléments noirs en elle, mais qu'elle n'avait jamais fait ressortir?
Ou est-ce que justement c'est cet élément, ce fameux élément déclencheur qui va faire ressortir en réalité la véritable personne qu'elle est? Affaire à suivre, ou à revoir plutôt. Et donc dans cette seconde partie, eh bien, nous suivons les différentes péripéties de Signe. Je pense notamment à une séquence qui m'a fait penser et rappeler au cinéma du réalisateur David Cronenberg avec le film Crash, car il y a une scène dans laquelle Signe veut avoir un rapport intime avec son copain. Thomas y refuse parce qu'elle a des bandages, elle est sortie de l'hôpital. Elle insiste et finalement il accepte. Je vous laisse ensuite découvrir par vous-même ce qu'il en sera. Il y a également une autre séquence dans laquelle eh bien, j'ai eu un petit peu mal pour Signe, j'ai eu un petit peu d'empathie, malgré ce petit côté garce et malpoli qu'elle va dégager dans cette seconde partie. C'est-à-dire qu'il y a une séquence où elle a un entretien avec une directrice du mannequinat, et dans cette séquence, elle va être prise en shooting photo, et il va se passer quelque chose que je vous laisse encore une fois découvrir par vous-même. Mais dans cette séquence, une chose en tout cas que je peux dire et qui pour moi est le reflet vraiment de la société actuelle, en tout cas, c'est un des deux éléments que j'ai repérés, c'est-à-dire que cette directrice, elle a travaillé toute sa vie dans le milieu de la mode, et on explique donc toutes les facettes qu'elle a rencontrées, et aujourd'hui, en fait, elle voudrait renverser la vapeur et explorer eh bien, tous les côtés, on va dire, douloureux de l'être humain. Une santé mentale qui pourrait se voir d'une certaine manière sur le visage, un corps qui serait déchu et meurtri, tous les aspects glauques. Et quelque part, ça reflète un peu la société dans laquelle nous vivons donc aujourd'hui, c'est-à-dire cette envie de un peu trop souvent, constamment, casser les codes. C'est-à-dire que casser les codes, d'accord, on veut de la nouveauté, de l'évolution, c'est une chose, c'est un fait, mais est-ce que ça ira dans le sens positif? C'est un sujet qui est abordé et que j'ai trouvé traité de manière très subtile et intéressante. Quant à la séquence où Signe fait preuve, hum, oui, d'impolitesse, elle est désagréable, elle est irritable. C'est une séquence dans laquelle elle est avec son petit copain, ils sont au restaurant avec un couple d'amis, et là s'ensuit une conversation, c'est un espèce de battle, de combat entre tout le monde, de non, moi j'ai fait la plus grosse entreprise, j'ai travaillé avec telle personne, tu comprends. Et là, Signe sort des choses, évidemment pas du tout agréables ni fun. À présent, le film a été bien écrit et réalisé, le réalisateur a fait un très joli travail, il a réussi à habilement exploiter et par conséquent nous mettre en scène eh bien, des séquences qui traitent de la psychologie, eh bien, qui traitent également de la célébrité, de la notoriété, et également, en plus de vouloir casser aujourd'hui tous les codes, faute d'une demande de binge-watching constant, il fait également un regard sur la société avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire ce besoin de likes, de vues, cette énorme reconnaissance à la moindre petite photo, juste ce besoin vraiment des fois poussif d'être absolument mis en avant, quitte à être contre sa santé autant physique que mentale. Et le personnage de Signe le démontre parfaitement. C'est-à-dire qu'au tout début du film, c'est une femme très charmante, avec un très joli visage. Voilà, enfin globalement, c'est une très jolie fille que je pourrais avoir envie de draguer en soirée. Et donc,
Elle recherche un peu de lumière, sauf que malheureusement, cette descente aux enfers va avoir le dessus sur elle. Et c'est à se demander dans le film, en tout cas moi c'est ce que je me suis demandé, c'est si elle n'est pas dépassée par tous ces événements. Elle rentre justement dans quelque chose qui la dépasse, qu'elle n'avait pas du coup vu forcément au final, et qui donc amène au résultat final que vous découvrirez à la fin du film. Autrement, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas, et donc je découvre avec ce premier film. Le cinéma norvégien, eh bien, à première vue, a du très bon cru. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que je vous ai donné envie de voir ce film. N'hésitez pas à liker, donc, si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez vu vous aussi ce film. Si vous ne connaissez pas ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, je vous invite à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.